Bonjour et bienvenue chers amis Bélier. On va regarder ensemble ce que vos guides, les miens, ont à nous raconter ici. Écoutez, comme vous avez pu voir, l'esprit protecteur, l'oracle de l'esprit protecteur nous a fait sortir la carte du grand maître. Apprenez de vos expériences spirituelles et vous avez au deck l'ange gardien. Vous n'êtes pas seul. Donc apparemment, il y a vraiment une protection divine ici pour vous. Il y a quelque chose qui va vous permettre de retrouver votre pouvoir, et je crois que vous allez surtout, c'est plutôt à l'avenir, vous allez expérimenter quelque chose qui est lié à la spiritualité, où vous allez sentir la présence de votre ange gardien, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui est là pour vous protéger et surtout pour vous aider à vous aligner, pour vous aider à retrouver la légèreté du cœur et surtout la liberté. Comme si votre ange gardien était là pour vous apprendre à prendre la liberté, à retrouver votre liberté d'agir. Écoutez, vous avez le pape. Alors, on nous parle beaucoup de spiritualité. Ici, on nous parle beaucoup de tradition, de valeurs, mais moi, je pense vraiment que c'est de la spiritualité. Et vous avez amour. Je crois que l'amour, c'est les amoureux, c'est-à-dire le 6 qui nous parle davantage de prendre une décision, de faire un choix. Et je crois que votre choix ici sera guidé par la voix divine, par votre ange gardien, par ce quelque chose qui est au fond de vous, que vous pressentez, que vous ressentez, qu'il vous faudra matérialiser dans cette situation. Alors on va voir maintenant ce que le tarot a à vous dire. Vous avez le soleil, écoutez, waouh, quelle belle opportunité, quelle belle possibilité de libération. Je crois que vous allez ressentir beaucoup de joie parce qu'il y a cette idée de fondation, il y a cette idée de créer quelque chose, peut-être que vous allez créer et fonder les piliers, les fondements de votre future vie. Mais je crois que cette fondation va provenir de très très loin, de quelque chose qui est assez profond, lié à la destinée, lié aussi à cette expérience spirituelle que vous allez vivre. Ça peut provoquer quelques jalousies parce que ça va trop bien pour vous, si je peux dire ainsi les choses. Ça peut provoquer de la jalousie qui proviendrait peut-être d'une personne du passé, qui proviendrait d'une personne qui n'a pas encore fait le deuil de quelque chose que vous avez vécu ensemble. Quelqu'un qui n'a pas complètement et totalement intégré et n'arrive pas à intégrer peut-être votre propre vie et puis surtout intégrer votre bonheur. Il y a quand même un peu de jalousie autour de vous, je crois. Oui, il y a quelque chose qui vous est caché. D'où l'idée, vous êtes protégé par votre ange gardien, même s'il y a des gens autour de vous qui peut-être souhaitent ou ne souhaitent, ça peut être inconscient, ils ne souhaitent peut-être pas, mais il y a quand même cette énergie un petit peu négative autour de vous. Quoi qu'il en soit, vous avez la protection. Vous êtes protégé par la divinité, par les divinités, par la source. Appelez cette énergie comme vous le souhaitez. Et surtout, ça va vous donner des informations parce que vous avez le chevalier d'épée qui nous dit, avec ce 7 d'épée qui nous disent que vous allez avoir des compréhensions, que vous allez savoir, que vous allez connaître, que vous allez avoir une information, en fait, qui va vous permettre d'aller plus loin. Et surtout, cette information va vous libérer. Cette information va aussi vous permettre de rééquilibrer quelque chose. Il y a cette idée, il y a une transformation chez vous, il y a quelque chose qui s'est transformé, il y a quelque chose qui a été modifié, et là, il sera le moment de fonder, de poser, de créer ça, mais sur le long terme. Il y a cette idée vraiment, on va créer ça sur le long terme, on va perdurer, persévérer, on va continuer à construire, on va continuer à faire quelque chose qui va durer très très longtemps ici et qui va vous permettre en fait de revenir vers la matière, de revenir et de ancrer un choix. Un choix que vous avez déjà fait, c'est un choix qui a été réalisé, c'est un choix qui a été mis en avant. Donc là, je crois que vous allez pouvoir l'ancrer définitivement dans votre quotidien, dans votre vie. Et je crois qu'il vous faudra vous battre peut-être face à l'extérieur. Vous avez encore les amoureux. Vous battre avec l'extérieur ou peut-être avec vous-même. Je sais pas, il y a ce côté conflit. Est-ce que le conflit est extérieur? Moi, c'est ce que je sens. Alors, est-ce que ça peut être aussi un conflit intérieur? Peut-être que vous n'êtes pas tout à fait en accord avec une décision que vous avez prise.
Pour certains d'entre vous, ça peut être ça, mais pour d'autres, pour ceux qui regardent ce message, j'ai l'impression que il y a des gens qui sont autour de vous et qui ne vous souhaitent pas que du bien. Consciemment ou inconsciemment, il y a une énergie quand même lourde autour de vous. Parce que vous êtes bien heureux, vous. D'où l'idée, ouvrez-vous à votre intuition, il faut vous ouvrir à quelque chose. Et deck, vous avez la papesse, le pape, la grande prêtresse, et vous avez 4 d'épée qui nous parlent vraiment de cette intériorité. Vous avez ici la spiritualité. Peut-être qu'il faudrait vous ouvrir à quelque chose de plus grand, quelque chose de plus impalpable, quelque chose qui n'est pas si évident que ça à saisir et à comprendre. Et là, on vous dit, écoutez ce que vous avez au fond de vous, intégrez que vous n'êtes pas seul, intégrez qu'il y a une force supérieure qui est avec vous. C'est pour ça, ces conflits, c'est rien du tout en fait. Ça ne peut pas vous nuire parce que vous avez la force du spirituel avec vous, vous avez la force de l'intuition et vous allez pouvoir tout ça matérialiser. J'ai l'impression que ça va être matérialisé. Alors, qu'est-ce que nous avons avec notre grand maître? Qu'est-ce qu'on peut savoir un peu plus? Alors, c'est par rapport à votre passé. Ah oui, c'est par rapport à votre passé. 4 de bâton que nous avons ici. Et le 4 de bâton, on l'avait aussi avec le soleil. Il y a quelque chose ici, comme s'il y avait des regrets. Comme s'il y avait quelque chose que vous n'arrivez pas à finir, à terminer. Vous n'arrivez pas en fait à vous tourner vers quelque chose de beau. Vous avez quelque chose de beau chez vous. Vous avez quelque chose de libérateur, quelque chose d'intéressant. Mais j'ai l'impression que tant que vous n'intégrez pas cette expérience spirituelle dans votre quotidien, ça va être toujours présent. Il y aura ce petit pincement au cœur. Il y a vraiment cette idée de pincement au cœur. Comme si, en fait, sur ces 2 mois, vous allez avoir ce côté un petit peu pas tout à fait confortable. Est-ce que vous allez sentir ce conflit et ça va venir peser sur vous, ou est-ce que vous allez vous-même avoir un conflit en vous par rapport à un choix que vous avez fait? Je ne sais pas. Vous avez le valet de bâton avec l'as de bâton. Bah écoutez, il y a quelque chose à faire ici. Il y a vraiment une action à mener et à suivre votre intuition. Suivez votre intuition. C'est ça le message principal ici. On vous invite à aller dans le sens de votre intuition. Parce que ce pincement au cœur, je pense, va grandir avec le temps. Il y a cette idée que ça se développe. Transformation. C'est une très heureuse transformation. Vraiment, c'est waouh, qui vous libère. Et on sent qu'il y a une énergie toxique ici. Et voilà le diable. Il y a cette énergie toxique ici qui vous limite, qui vous, je sais pas, qui vient un petit peu entraver ce bonheur. Il y a quelque chose ici qui vous permet pas d'être complètement et totalement heureux. Il y a quelque chose qui vous chagrine, il y a quelque chose qui vous retient, il y a encore une situation du passé qui n'a pas été nettoyée. Bah écoutez, on a encore le diable, hein. Et je vous disais, ce 5 de bâton, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie, il y a quelque chose qui ne passe pas. Et ça va vous bloquer dans votre avancement, dans votre progression. Je sais pas, est-ce que c'est vous qui êtes partagé ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui vient ici mettre son grain de sel et qui vous met le doute, qui vous interroge? Je ne peux pas vous dire parce que waouh, je peux pas vous dire parce que je le sais pas, mais comme il y a plein de cartes là qui ont sauté, ben on va les prendre. On a le 4 de coupe. On a la reine de coupe. On a le 5 de denier. On a la force et on a 2 de bâton. Mais j'ai l'impression que il y a un choix qui n'est quand même pas si satisfaisant que ça. Il y a un choix c'est ça qui est lié à ce diable. Il y a ce choix qui n'est pas si, alors on a le 6 d'épée. En fait, comme si vous attendiez un message de quelqu'un du passé, un message qui vous permettrait de confirmer ce que vous ressentez. Vous avez des ressentis. Alors, je pense pas que ça s'adresse à tout le monde. Là, c'est vraiment un message dans le message. C'est-à-dire, pour certains d'entre vous, il y a cette attente d'un message du passé et en fait, vous désespérez de ne pas avoir ce message. Parce que ça pourrait vous aider à confirmer ou à infirmer un choix que vous avez fait.
En fait, ça pourrait vous apaiser, le fait d'avoir ce message. Alors, je vais quand même mettre un autre arcane sur ce diable. Pourquoi ce diable et pourquoi cette transformation? En fait, je vais mettre quelque chose entre les deux pour voir un petit peu ce que ça va nous raconter. Ah oui, il y a quelque chose à soigner ici. Il y a une profonde blessure et douleur. Oui, oui, votre mental ici se sent pas assuré, comme si vous avez fait une belle décision, vous avez pris une décision, voilà, c'est fait, vous pourriez être heureux, mais il y a quelque chose qui vous retient. Vous n'arrivez pas à opérer une transformation profonde et totale et complète parce qu'il y a quelque chose qui vous retient par rapport à ce passé. Alors, la grande prêtresse, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, notre grande prêtresse? 9 de bâton. Il y a quelque chose, et vous avez le valet de coupe, il y a quelque chose ici qui est lourd, qui est compliqué pour vous. Et l'intuition va venir toquer à votre porte ici et vous dire, dis donc, qu'est-ce que tu veux réellement? C'est quoi ton désir et ton souhait le plus profond? Et je crois que ce souhait est lié à un passé, à votre passé. Alors, vous avez la lune. La lune avec le 7 d'épée, ça nous avance pas plus que ça. Il y a quelque chose qui est complètement inconscient, complètement à l'intérieur de vous, quelque chose qui travaille en vous et en fait qui va venir à la lumière. Bon, on a quand même ce roi d'épée qui nous dit que quelque chose qui est inconscient va revenir vers la conscience, va venir vers la connaissance. Il y a ce côté, vous allez comprendre, vous allez saisir, vous allez savoir. Alors, la justice. Vous avez le chevalier de coupe. Il y a cette idée vraiment de... Ouais. Il y a une idée, soit faire le pardon, enfin, soit faire, voilà, pardonner quelque chose à quelqu'un, ou vous pardonner à vous. Alors, je vais vous dire ce que j'entends là tout de suite. Il y a cette idée que j'ai raté une opportunité, j'ai raté une occasion. Je me suis mal pris. Alors, sur quoi vous vous êtes mal pris? Je ne sais pas, mais je crois que vous allez avoir l'opportunité de rectifier le tir, de rectifier cette situation, de revenir vers quelque chose de ce que vous souhaitez, voilà, sur quelque chose que vous souhaitez. Oui, c'est peut-être par rapport à quelqu'un, oui. Vous n'avez pas osé sortir de votre zone de confort. Vous êtes resté dans votre zone de confort. Vous êtes resté dans quelque chose que vous maîtrisez. Vous n'avez pas suffisamment donné de pouvoir à cette impératrice qui est en vous. C'est-à-dire que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. C'est-à-dire à cette énergie créative où vous n'êtes pas assez lâché dans cette situation-là. Vous avez joué sûr, vous avez joué sécure. Alors, ce 7 de bâton. Eh ben, écoutez, voilà, 3 de denier. Et alors, et la grande prêtresse. La même énergie. Il y a un alignement. Et qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite. Oui, vraiment, il y a ce côté sortir de la matérialité, revenir vers la spiritualité, revenir vers l'intériorité, revenir vers l'intuition, revenir vers le monde invisible, parce que c'est là que vous allez retrouver l'équilibre et l'harmonie. Alors, avec ce 4 d'épée, qu'est-ce que nous avons avec ce 4 d'épée? Le roi de coupe avec avec la reine d'épée. Alors, cette idée, c'est écoutez plus vos émotions, votre cœur que votre mental. Je crois que là, ce que vous avez décidé, c'est bien. Votre mental doit être heureux. Votre mental doit être vraiment aux anges. C'est qu'à de le dire, mais je crois qu'il y a à l'intérieur de vous quelque chose qui va commencer à grandir et qui va commencer à grignoter un petit peu ce bonheur. Et soit ça vient de l'extérieur, soit c'est quelqu'un qui vous raconte quelque chose, où il y a une énergie négative autour de vous, soit il y a quelque chose au fond de vous qui fait que vous aimeriez en fait faire les choses différemment. Ouais, oui, ça a l'air d'être... vous aimeriez faire les choses différemment. Et vous aimeriez... Alors pour ceux pour qui ce message particulier est sorti, il y a cette idée, ça vous rendrait beaucoup plus fort, ça vous permettrait de confirmer ou infirmer un choix que vous avez fait. Bon, je sais pas, mes chers amis, de quoi il s'agit. Je vais quand même, parce que voilà, ok, je vais quand même tirer un autre arcane majeur. Alors, quel est le conseil que vous donnez au bélier? Quel est le conseil? Ah, ok, j'ai mélangé. Le chariot, changement, et vous avez encore la lune.
Oui, il y a un changement à impulser ici par rapport, et la lune, c'est exactement cette énergie-là. Il y a une découverte. Il faut changer par rapport à ne pas dire, à ne pas exprimer quelque chose. Je crois que là, le tarot vous invite à exprimer quelque chose ou à chercher une information qui va vous aider en fait à continuer ce changement que vous avez impulsé, que vous avez commencé à dépasser en fait ce quelque chose qui vous retient encore. C'est vraiment se détacher de quelque chose ici qui est important. Bon bah écoutez, chers amis Bélier, je sais pas si ça vous a aidé beaucoup, parce que pour moi c'est très confus personnellement, mais je pense que ça va être un peu votre état d'esprit aussi, beaucoup de confusion. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vais faire d'autres tirages, donc n'hésitez pas à revenir pour aller plus loin. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot, en espérant que la prochaine fois le tirage sera un peu plus clair. À très bientôt.